Au XIVe siècle, un homme incarne l'essence même de la grandeur et du pouvoir. Il est l'empereur du Mali, un territoire prospère et opulent, mais son influence transcende les frontières de son empire. Son nom est Mansa Musa et il est connu pour avoir été l'homme le plus riche du monde. Bien avant Mansa Musa, l'Afrique de l'Ouest brille déjà par ses richesses. Le Mali est un empire vaste, héritier de celui du Ghana, prospère grâce à ses mines d'or et ses routes commerciales de sel. Mansa Musa entre dans l'histoire comme un souverain visionnaire, un leader de foi, mais surtout un bâtisseur d'empire. Mansa Musa est de la dynastie Keïta, une famille royale liée directement à Soundiata Keïta, le légendaire guerrier qui a fondé l'empire du Mali. Son enfance est baignée dans les valeurs royales et les traditions guerrières. Lorsque le cousin de Mansa Musa, Aboubakr II, part pour une expédition mystérieuse vers l'Atlantique, Musa est désigné pour lui succéder. C'est un tournant dans sa vie. Il devient Mansa, roi des rois, héritant d'un empire déjà prospère. Le jeune Mansa Musa se distingue par sa sagesse et son esprit visionnaire. Il comprend que la prospérité de son royaume repose sur le commerce et l'ordre, et il met en place les premières réformes pour consolider son empire. Sous le règne de Mansa Musa, l'empire du Mali atteint une étendue phénoménale des forêts de l'actuelle Guinée jusqu'au désert du Sahara. Il construit des alliances, mais il n'hésite pas à faire usage de la force pour asseoir son autorité. Grâce à ses immenses gisements d'or et son monopole sur le commerce du sel, l'empire de Mansa Musa devient un centre de richesse et de prospérité économique sans précédent. Mansa Musa crée un modèle d'administration rigoureux pour son empire. Il nomme des gouverneurs dans chaque province, veille à la justice et développe une société stable et prospère. En 1324, Mansa Musa entreprend un voyage qui changera l'histoire de l'islam et du Mali. Son pèlerinage à la Mecque devient un événement légendaire, mobilisant des milliers de personnes et d'innombrables richesses. Mansa Musa voyage avec des centaines de chameaux chargés d'or pur, de serviteurs, de soldats et d'hommes de foi. Sa caravane traverse le désert et chaque étape du voyage devient un spectacle de faste et d'abondance. Au Caire, Mansa Musa distribue tellement d'or qu'il provoque une dévaluation de la monnaie égyptienne pour des années. Les récits de cet événement atteignent l'Europe et marquent le monde musulman. À la Mecque, Mansa Musa est un homme de foi. Il rencontre des savants, développe des liens religieux et approfondit ses connaissances. Son pèlerinage est autant spirituel que politique. De retour au Mali, Mansa Musa transforme Tombouctou en un centre de culture et de savoir, un carrefour de connaissances attirant érudits, architectes et marchands. Avec des architectes venus d'Égypte, il érige la mosquée Djingar-e-Iber et soutient la création d'universités où les manuscrits et les bibliothèques fleurissent. Tombouctou devient le joyau de l'Empire, une capitale intellectuelle et spirituelle que tous rêvent de visiter. Après une vie de grandeur, Mansa Musa laisse un héritage de prospérité. Il passe le flambeau à son fils, assurant ainsi la continuité de l'Empire. Même après sa mort, l'héritage de Mansa Musa perdure dans le temps et son exemple marque profondément l'histoire de l'Afrique. Encore aujourd'hui, son nom reste gravé dans l'histoire. Mansa Musa demeure une légende de richesse, de sagesse et de grandeur. Merci d'avoir suivi ce voyage dans l'histoire incroyable de Mansa Musa, l'empereur le plus riche de tous les temps. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous pour d'autres récits inoubliables. Partagez, laissez un commentaire et découvrez avec nous d'autres figures légendaires du passé.